Alain, propos d'un Normand. Charité. Avec les premiers froids reviennent les listes de souscription. Comme il s'agit de donner de la soupe et des vêtements à des gens qui n'en ont point, chose certainement bonne, et toujours bonne, je souscris volontiers. C'est ici que le calcul des plaisirs est utile. Comparez les plaisirs que vous tirez d'une pièce d'1 franc avec les plaisirs qu'en tireront une pauvre femme et ses 2 gosses, s'ils ont froid et faim, et vraiment vous vous reconnaîtrez tout à fait maladroit à employer l'argent. Seulement, après avoir payé, je prétends raisonner. Beaucoup de gens font la charité. Les uns donnent de l'argent pour de bonnes œuvres, les autres paient de leur personne, courent ici et là, vont dans les quartiers les plus pauvres, en quête de vieillards, de malades, d'enfants. Lorsque je fais le compte de ces hommes qui mettent si facilement la main à la poche, de ces femmes qui vont chercher les pauvres jusque dans leur cachette, je me demande comment il se fait qu'il y ait des pauvres. Car enfin, la pauvreté n'est pas une maladie comme la gale, la pelade ou le choléra. Les pauvres sont pauvres pour quelque cause. Remontez à l'origine de la misère, vous trouverez un état à peu près supportable, un métier, un travail, quelques relations naturelles du pauvre au riche, puis quelques maladies, puis quelque chômage, ou une baisse des salaires, ou bien un mariage et des enfants. Et la cause de la misère, c'est toujours, si l'on y regarde bien, que quelque entrepreneur ou patron n'a pas voulu sacrifier un peu de ses profits, et il n'y a même pas songé, achetant du travail au plus bas prix, comme une ménagère qui achète des œufs. Et le merveilleux, c'est que le mal une fois fait et multiplié par lui-même, car misère engendre maladie et maladie engendre misère, alors vous voyez ces mêmes employeurs et patrons et leurs femmes se réunir, délibérer, dépenser, et, en somme, organiser la participation des travailleurs aux bénéfices, mais trop tard à ce que je vois, et avec perte. Pourquoi cela? Pourquoi trouve-t-on des gens charitables autant qu'on en veut, et pourquoi ne trouve-t-on jamais un seul juste? 5 novembre 1906.